30 décembre 2024. Tu peux m'expliquer? Bien sûr, je peux t'expliquer. Je vais t'expliquer. J'étais plus jeune. J'étais migraineuse. Mais comme beaucoup. Et j'avais une vie. Un emploi. 2 enfants. Et je gérais tout ça. Et puis un jour, j'ai fini aux urgences. Ils ont cru que j'avais fait un AVC. Puis c'était pas ça. Alors on m'a orienté vers un ORL. Et puis, il a posé le diagnostic. Oui, oui, un ORL peut poser le diagnostic. Il m'a dit, Madame, vous êtes algivasculaire de la face. Il vous faut un neurologue. Et le combat a commencé de médecin en médecin, de non-médecin en non-médecin, de charlatan en farfelu et d'hypocrite en Hippocrate. Il s'est écoulé 7 ans où au début j'étais occasionnelle. Je faisais que quelques crises par jour. Donc, avec de l'acupuncture, avec des choses comme ça me permettait de tenir et de continuer à courir les 4 chemins en même temps. J'avais toujours les migraines. Et ça a pris de l'ampleur. Et au bout de 7 ans de recherche et de tourner en rond, je suis tombée sur un neurologue. Et il m'a dit, vous êtes algivasculaire de la face. Je vous prescris le traitement de fond et je vous prescris l'oxygénothérapie. Je commençais à faire de plus en plus de crises. Elles prenaient un peu plus en plus de place. Ça devenait de plus en plus violent. Ah, je t'ai pas dit au fait. Je suis algivasculaire de la face, céphalée suicidaire. Et puis, en 2021, je suis allée toujours vers ce neurologue et je lui ai dit, s'il vous plaît, je ne veux plus voir la tristesse dans le regard de mes enfants. Aidez-moi, aidez-moi. Je veux tout essayer, aidez-moi. Mais je ne savais pas encore qu'au détriment de vouloir enlever les larmes du regard de mes enfants, j'allais avoir les effets rebonds et les effets secondaires de tous ces traitements essayés. Ah oui, parce que je ne t'ai pas dit, elle est orpheline de traitement et orpheline tout court, parce qu'elle touche très peu de monde. Et j'ai donc essayé les corticoïdes, et les autres, et les autres, et les autres. La descente aux enfers en fut fulgurante. Les crises ont empiré, la chronicité est arrivée, réfractaire et pharmacorésistante. J'ai essayé encore d'autres choses. J'ai dépassé ma résilience. Les crises augmentaient chaque jour un peu plus, en nombre et en puissance. La migraine était toujours là, mais je ne pouvais plus travailler. Et j'ai encore essayé, tout en savant pertinemment qu'elle était orpheline de traitement. Et j'ai essayé, j'ai tenu debout, des fois sur une jambe, des fois en rampant, mais j'ai essayé. L'oxygène est resté ma seule survie, le seul traitement qui m'a aidé à tenir. Pour certains, elle ne marche pas, pour d'autres, elle est libératrice. Les traitements de fond n'ont pas marché, les autres traitements prometteurs que la recherche a bien voulu essayer m'ont aidé un temps déterminé, mais ont empiré d'autres choses. Et tous ces essais n'ont fait que détruire un peu l'estomac, un peu le foie, un peu les reins, et les effets secondaires, et les effets rebonds, et je suis jamais redescendue. Et tu sais qu'aujourd'hui, je suis
à 14 crises par jour que de l'algie vasculaire de la face. Et tu sais qu'aujourd'hui, j'ai perdu 7 kilos. Et tu sais qu'aujourd'hui, pourquoi je suis là? Pour essayer de montrer que ce combat qui touche les personnes, quel que soit l'âge, même quand on a tout essayé, le mental reste une force inébranlable. On sera fatigué, on sera épuisé, on sera vidé, mais le lendemain on se relève. Certains lutteront contre cette maladie sans rien du tout. D'autres auront des traitements qui vont les aider à avoir une vie presque normale. Et d'autres vont rester dans les ténèbres, dans les revers de la maladie et n'en sortiront pas. Mais comme on ne rentre pas dans les statistiques et qu'on n'est pas écrit sur les livres, alors on n'intéresse plus. Et puis je suis restée dans l'ombre. Et puis j'essaye de me débrouiller maintenant à ma façon. Je dis pas que c'est facile. Je dis que chaque jour est un combat, mais que chaque jour est une victoire. Je n'ai que l'oxygène, mais elle est ma survie. Je partage pour essayer de faire connaître et montrer jusqu'où elle peut nous mener à l'au-delà. Voilà, j'espère que je t'ai expliqué un petit peu. Et je suis maintenant dans ma 13e année. Le temps passe vite et on trépasse.